Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Exode chapitre 12, à partir du verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous la tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Alléluia. Verset 24. Exode 12, verset 24. « Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. » Amen. Alors, je vous explique. Ici, c'est Moïse qui, après avoir été envoyé par Dieu vers Israël, qui se trouvait encore en Égypte, Dieu lui a dit dans le buisson ardent qu'il l'envoie pour aller délivrer son peuple et les conduire de l'Égypte à Canaan, leur terre à eux, leur terre promise. Cette même terre que Dieu avait promise déjà à Abraham. Abraham était déjà parti vivre à Canaan là-bas. Et c'est quand Joseph a été envoyé esclave en Égypte que ses frères sont venus acheter la nourriture. Et après, il a fait venir son père Jacob. Ils sont restés là-bas. Joseph est mort, ils sont restés là-bas jusqu'à ce que le peuple grandisse. Voilà, ils sont devenus nombreux en Égypte et les Égyptiens ont commencé à avoir peur parce que le pharaon qui a connu Joseph, lui, il était déjà mort. Donc, les autres pharaons, maintenant, ils ne connaissaient pas ce peuple-là. Ils ne sont pas égyptiens, ils sont là, ils sont nombreux comme ça. Allez, ils ont décidé de les transformer en esclaves. Pour commencer à puiser leur eau, voilà, faire leur lessive, construire leur maison, des villes, des pyramides et tout ça. C'est Israël qui le faisait. Quelle souffrance pendant des années et des années. Mais la Bible dit, le peuple de Dieu à un certain moment a commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à crier à Dieu. Et dans chaque verset biblique, il y a des leçons. Dieu peut voir que tu souffres, mais si tu ne cries pas à lui, ta délivrance ne viendra pas. C'est cela tout le sens de la prière. Nous devons crier à Dieu. Dieu voit ta souffrance, mais c'est dans la loi spirituelle que toi tu cries à Dieu. Parce qu'il dit, demandez, vous recevrez. Donc Israël a commencé à crier à Dieu et Dieu est apparu à Moïse. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour les délivrer. Donc il a envoyé Moïse sous l'onction, voilà, de sa puissante main et Moïse est parti. Donc Moïse a fait différents miracles et celui-ci là, c'était le dernier miracle qui devait se passer qu'on appelait les 10 plaies. Et Dieu avait décidé de tuer tous les premiers-nés de l'Égypte parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir Israël. Or, spirituellement parlant, Israël est le premier-né de Dieu. Parce que tous les peuples à partir d'Israël allaient venir à Dieu. Donc, le premier-né dans la maison de Dieu représente Israël. Mais Dieu n'a pas rejeté les autres peuples. C'est par eux maintenant qu'on allait nous aussi recevoir le salut par Jésus-Christ, le Messie, le Shiloh, qui devait naître d'Israël. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, je te bénis pour que les autres nations soient bénies par toi. Donc, Dieu n'a oublié personne. Il fallait que le Messie naisse d'une famille, d'un peuple. Donc, Israël est le premier-né, mais les autres peuples allaient naître aussi après en Dieu. Donc, Dieu dit, Pharaon, comme tu ne veux pas laisser partir mon premier-né, là, je vais tuer vos premiers-nés. Voilà, c'est pour ça que Dieu a tué leur premier fils, chacun, parce que Israël est son premier fils. Parce que nous autres, on allait venir après, on allait être les fils ensuite. Mais Israël est le premier fils de Dieu. Le peuple, hein, ce n'est pas une seule personne. Donc, ce jour-là, Dieu leur a dit de manière symbolique d'immoler un agneau pour chaque famille. Et si c'est une petite famille, ils font avec leurs voisins plus proches qui est aussi une petite famille. Et d'immoler ça dans des bassins et de prendre le sang et de mettre sur le poteau, c'est-à-dire la barre transversale là, et ensuite de mettre sur les autres barres, voilà, qui sont là, les poteaux. Voilà. Et la nuit, quand Dieu va passer pour pouvoir punir Israël, pour tuer leur premier-né, quand il voit le sang, il passe outre. Quand il voit le sang, il passe outre.
De cette même manière, dans le monde spirituel, aujourd'hui, nous, on ne doit pas immoler un animal. Parce que le fait qu'ils aient immolé l'agneau, c'était un signe qui annonçait Jésus. Un signe qui annonçait Jésus. C'est pour ça que Jésus s'appelle l'agneau de Dieu. Donc Dieu a immolé Jésus-Christ, il a permis qu'on le tue. Donc son sang, là, c'est ce qui représente le même sang que Israël avait déjà fait pour pouvoir sortir de l'Égypte. Donc ce qu'eux ils faisaient là, c'était l'ombre des choses à venir. Ça allait venir après, mais il y avait, c'est ce qu'on appelle l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que les signes avant-coureurs, eux ils faisaient ça comme prophétie. Et il a dit, ça doit être un signe à perpétuité que de génération en génération, chaque année, il devait faire ça, même s'il n'était plus en Égypte. C'est jusqu'à ce que Jésus arrive. De sorte que le jour qu'on devait tuer Jésus, souvenez-vous bien, c'était la Pâque. C'était la Pâque. Donc, on devait l'immoler le soir de la Pâque. Parce que Jésus, c'est l'agneau. Donc, la manière dont Moïse a dit au soir de la fête appelée Pâques, d'immoler l'agneau et de mettre son sang sur les poteaux et les linteaux, Jésus devait être aussi crucifié le jour de la Pâque. Alléluia. Donc, il est l'agneau. On n'a plus besoin de tuer des animaux. On n'a plus besoin de faire des sacrifices. Le sacrifice ultime, le sacrifice suprême pour tous les hommes a été fait. Golgotha, c'est comme une perfusion qui a été faite à l'humanité. On a piqué à un endroit, mais le produit qui est rentré doit prendre tout le corps. Donc, Golgotha est comme une perfusion. Christ est mort à Golgotha. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il a fait nuit sur toute la terre. Pour dire que c'est pour tous les peuples qu'il est mort. C'est pour ça que quand il est ressuscité, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Messie est venu, il est mort, il est ressuscité, il monte au ciel pour le salut de tous les hommes, pas seulement pour ceux qui sont en Israël, mais pour tous les hommes, parce que Dieu est le Dieu de tous les hommes. Mais c'est parce qu'on ne savait pas comment l'adorer et qu'on allait, c'est pour ça qu'on allait vers les faux dieux, vers les créatures. Or, c'est le Créateur qu'il faut adorer. Alléluia. Donc, ce jour-là, Moïse leur a dit d'immoler chacun un agneau sans défaut. Jésus était sans péché. Tout ça, c'était des signes. Et ils l'ont fait. Ils ont mis sur les poteaux et les linteaux. Et l'ange de la mort est passé outre. Leurs premiers fils à eux ne sont pas morts. Mais ce jour-là, il y a eu un deuil dans toute l'Égypte. À partir du citoyen lambda égyptien jusqu'au trône, Pharaon a perdu son premier fils. L'héritier du trône, parce que chez les pharaons, quand un pharaon meurt, c'est son fils qui succède et ainsi de suite. Donc ce jour-là, Pharaon a perdu son héritier aussi. Il a perdu son fils. Je ne sais pas s'il en avait d'autres, mais en tout cas, celui qui devait hériter le trône, là, lui aussi, il est mort. Donc mes frères, mes sœurs, Jésus est le symbole de l'agneau. C'est pour ça qu'eux, ils avaient immolé de manière physique. Mais maintenant, Dieu a envoyé l'agneau pour l'humanité à travers Jésus-Christ. Il est venu, il est mort, son sang a coulé et nous sommes tous rachetés. Donc, le sang de Jésus est une arme que nous devons utiliser dans le monde spirituel. C'est une arme que nous devons utiliser dans nos prières. C'est pas qu'on va prendre le sang de Jésus, il est où? C'est par la foi. Donc, quand tu pries là, mets le sang de Jésus sur ta maison. Mets le sang de Jésus sur tes portes. Mets le sang de Jésus sur ton lit quand tu veux dormir. Mets le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Mets le sang de Jésus dans tout ce que tu fais. Proclame le sang de Jésus. Parce que nous pouvons utiliser le sang de Jésus pour que toute œuvre diabolique puisse passer outre. De la manière dont l'ange de la mort est passé outre. Mets le sang de Jésus dans tous les aspects de ta vie où tu veux la protection divine, où tu veux que l'ange de la mort, la destruction, la maladie, la souffrance, tout ça puisse passer outre. Donc nous avons toutes ces âmes-là. La victoire est déjà acquise et nous on combat dedans. Mais il faut que tu combattes, il faut que tu pries. Tous les programmes qu'on a donnés là, vous devez appliquer cela. Vous devez l'appliquer. Ça fait de vous des guerriers et des guerrières dans la prière.
Dans tout au long de notre vie même, nous devons être des hommes et des femmes de prière et beaucoup plus dans des saisons. Des saisons, voilà, telles que la fin de l'année, début d'année, voilà, des saisons, par exemple, c'est ton anniversaire, ou bien bientôt tu vas te marier, ou alors tu vas enfanter. En tout cas, quand tu es à la porte d'une bénédiction, ce sont ces saisons où il faut encore redoubler dans la prière, parce que quand la contraction se fait, c'est là que le bébé est en route, c'est là qu'on te dit qu'il faut pousser. Donc, quand il y a une bénédiction qui est en train de venir, tu dois pousser dans la prière jusqu'à ce que la bénédiction sorte. C'est comme ça. Mais quand tu baisses les bras, au moment où il y a une contraction, c'est-à-dire qu'il y a une grâce qui veut venir, il y a une bénédiction qui veut venir, et toi tu baisses les bras, tu ne pries pas, c'est comme si tu n'avais pas poussé. Voilà. Donc tu peux rater l'enfantement de cette grâce, tu peux rater l'enfantement de cette bénédiction. Donc mes frères, mes soeurs, soyez zélés dans la prière, soyez des hommes et des femmes de prière. Voilà, décrétez vos propres jeûnes. Mais n'oubliez pas, le 3 janvier, on commence un jeûne commun, un jeûne qu'on fait ensemble. À partir du 3 janvier, 21 jours de jeûne et prière tous les jours de 6h à 18h. Nous, on le fait, ça ne nous tue pas. Faites un effort, préparez vos ventres. Dites-vous, je dois être spirituel, je dois être une femme spirituelle, je dois être un homme spirituel, je dois être une jeune fille spirituelle, je dois être un jeune homme spirituel. En tout cas, les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Le monde est spirituel avant d'être physique. Donc, il faut que je sois zélé, il faut que je prie, il faut que je jeûne. Et on le fait ensemble. Donc, à partir du 3 janvier, là, on va commencer. À partir de 6h du matin, on ne mange plus jusqu'au soir à 18h. C'est comme ça. Donc, préparez-vous. Ça sera puissant, ça sera choc. Et pendant ce temps, on met des enseignements en ligne. On est beaucoup nourris, on prie et tout ça. C'est beau, quoi. C'est fort. Et puis après, il y a tellement d'exaucements, il y a tellement de témoignages. Donc, préparez-vous. Le 3, on commence. Voici les différents programmes de fin d'année. Le dimanche 26 décembre, c'est un dimanche spécial enfant. Voilà, les enfants vont prester. Donc, préparez vos enfants et venez avec eux. C'est à partir de 10h. Et les enfants vont chanter, ils vont réciter des versets bibliques, ils vont danser à la gloire du Seigneur et tout. Et puis, l'église va partager des petits cadeaux. Vous pouvez aussi ramener des cadeaux. Et pour vos enfants, mettez leur nom dessus. On leur donne ça dans la présence de Dieu. Et après, on va partager quelque chose et tout le monde va partir. C'est très important, c'est très intéressant, voilà, c'est important de pouvoir faire grandir vos enfants dans la présence de Dieu. Payez le prix pour ça. Et Dieu va grandir, il va naître, la vie de Dieu va naître dans leur cœur. Parce que le Saint-Esprit, tant que tu n'as pas accepté, il ne peut pas faire naître la vie de Dieu en toi. Il faut que tu l'acceptes d'abord. Donc, la vie chrétienne n'est pas héréditaire. La manière dont nous on a accepté Jésus, de cette même manière, nos enfants aussi doivent accepter Jésus à leur tour. Donc, c'est à nous de les pousser vers. Amen. Le vendredi 31 décembre, nous aurons la grande veillée de prière ici à Tourcoing. La grande veillée pour pouvoir entrer dans la nouvelle année. Souvenez-vous, l'année passée, c'était puissant, c'était en ligne. Cette année aussi, ce sera en ligne, mais on a l'occasion d'être en salle. Donc, vous tous qui pouvez venir, préparez-vous et soyez là. On commence à 21h30 jusqu'au petit matin. Ça sera fort, ça sera puissant. Souvenez-vous, porte élevée volento. Porte élevée volento. À la porte de l'année, nous crions tous ensemble et nous entrons dans l'année en prière et nous possédons nos territoires. Alléluia. Donc, ne ratez pas la veille du 31. Vous qui êtes loin, préparez-vous pour être connectés. Et vous qui pouvez venir, rejoignez-nous ici. Voici l'adresse, ça commence à 21h30 jusqu'à 6h. Nous allons terminer. Donc préparez-vous, ça sera puissant, la veillée du 31. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi à 12h comme d'habitude. Abonnez-vous à nos 2 chaînes sur YouTube, La Moisson TV, sur Facebook, Réseau International Richesse et partagez massivement cette vidéo.